Ils ont coûté des fortunes. Les amis, des chiffres qui semblent irréels. Je ne suis pas sûr. Des contrats qui ont secoué la planète football. Mais ces joueurs ont marqué l'histoire. What a goal by Cristiano Ronaldo! La pelota, ojo a Zidane. Et pourtant, derrière chaque transfert record, il y a une question qui plane. Une question que vous vous êtes sûrement déjà posée. Où sont-ils maintenant? Je voulais des réponses. Alors, je cherchais, fouillais, creusais. Et ce que j'ai trouvé, croyez-moi, vous ne vous y attendez pas. Alors les amis, installez-vous confortablement. Parce qu'on va plonger dans une histoire entre gloire, chute et surprise inattendue. Voici où sont passés les 10 recrutements les plus chers de l'histoire du Real Madrid. Lâchez un pouce bleu et c'est parti les gars. Il y a des transferts qui marquent une saison. Mais lui, il a déclenché une guerre. L'an 2000, Florentino Pérez veut prendre le pouvoir au Real. Mais il débarque pas avec un programme. Il débarque avec une bombe. Il dit, si je suis élu, je fais signer Luis Figo. Attendez les gars, Luis Figo, le capitaine du Barça, les chouchous du Camp Nou, les meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. C'est comme si Messi signait à Madrid. C'est impensable, n'est-ce pas? Sauf que c'est Pérez. Et il le fait. 60 millions d'euros. Une clause libératoire payée cash. Le deal est fait. Et Figo devient le traître ultime. À Barcelone, c'est le meute. Les traîtres, Judas. Même les enfants lui tournent les dos. Mais au Bernabéu, c'est un dieu. Le premier galactique vient d'atterrir. Le gana el 1 contra 1, puede disparar. ¡Gol de Figo! Derrière lui, les étoiles s'alignent. Zidane, Ronaldo, Beckham. Les titres, n'en parlons même pas. En octobre de la même année, il fait un retour au Camp Nou. Une ambiance d'un procès en direct. Briquet, bouteilles et j'en passe. C'est plus du foot, c'est un champ de bataille. En 2005, Figo s'en va, mais ce qu'il a déclenché, c'est irréversible. Il a changé le Real, il a fracturé l'Espagne et surtout, il a ouvert la voie. Et aujourd'hui, il est actif dans plusieurs domaines. Il travaille comme conseiller management à l'UEFA, envisage un rôle dans la gouvernance du football portugais. Il vit toujours en Espagne avec sa famille et fait régulièrement des apparitions publiques liées au football. Et la suite, c'est un monstre qui va débarquer. Parfois, tu as tout. Le talent, le timing, la hype. Mais tu t'écrases en pleine vol. À l'été 2019, le Real claque 63 millions d'euros pour Luka Jovic. À 21 ans, Peter Serial avec Francfort. Tout le monde voit en lui le futur Benzema. Ce n'était pas un pari, c'était une promesse. Il arrive avec Vinicius, Rodrigo, Militao, la nouvelle vague. Mais dès les premiers ballons, ça coince. Un crash en direct. Pas de timing, pas de rythme, pas de but. Juste 3 en 51 matchs. En 2021, il retourne en Francfort. Mais l'intercelle est morte. En 2022, Madrid les libère gratuitement. Et directement la Fiorentina. Loin des projecteurs. Encore un espoir, encore un échec. L'AC Milan les récupère aussi gratuitement. Mais c'est du jamais vu les gars. Des bouts des matchs, des bouts des promesses, mais jamais un déclic. Ce n'est pas un scandale, c'est une leçon. Tout le monde ne peut pas jouer au Real Madrid. Ici, ce n'est pas que du talent, c'est la lumière, la pression, la constance. Et Jovic, il n'a jamais trouvé l'interrupteur. Actuellement, il joue toujours à l'AC Milan et continue également de représenter l'équipe nationale de Serbie. Mais la prochaine escale, ça a été un autre pas. Quand il arrive à Madrid, c'est censé être le grand retour, le prince du football, les ballons d'or 2007. Kaka, c'est plus qu'un joueur, c'est une promesse divine. On est à l'été 2009. Florentino Pérez revient et pour son premier coup, il frappe fort avec 67 millions d'euros. Kaka quitte Milan pour Madrid. Le meneur élégant, l'artiste, les maestros,
tout le monde croit à la renaissance. Queridos amigos, Kaká ya está con nosotros. Así que hoy damos la bienvenida a su nueva casa, a este Santiago Bernabéu. Mais Madrid, c'est une autre planète. Et très vite, les rêves se fissurent, les genoux lâchent, puis la pubalgie. Kaká entre dans un cycle infernal. Un jour là, 3 semaines absent, et pendant 7 ans, Cristiano Ronaldo explose. Le Real avance sans but, juste 120 matchs, 29 buts, rien que quelques éclairs, des gestes de génie, mais rien de constant, pas de magie durable, pas de domination. En 2013, c'est la fin de l'histoire. Il s'en va sans bruit, un retour à Milan gratuitement, pas de clash, juste un goût inachevé. Kaká au Real, ce n'était pas un désastre, mais ce n'est pas non plus un succès. Un Galactique qui n'a jamais vraiment brillé, un nom prestigieux, mais perdu dans l'ombre des autres. Actuellement, il est président de la King League Brésil, une ligue innovante créée par Gérard Piqué. Mais la prochaine légende des amis, ça a été un risque colossal. En 2014, un nom fait chavirer la planète foot, James Rodriguez. À 22 ans, il est le meilleur buteur du mondial. Et en un instant, il devient une obsession. Le Real Madrid n'y réfléchit pas et claque 75 millions d'euros. Et la nouvelle star débarque, jeune, élégant, génial. Le public est conquis. Le Bernabéu tient son nouveau joyau. Sa première saison, un feu d'artifice. 17 buts, 18 passes décisives. Il illumine le jeu. Il incarne l'avenir. Mais cet avenir s'assombrit très vite. En 2015, Ancelotti s'en va. Et avec lui, la stabilité de James. Blessure à répétition, moins de temps de jeu et une hiérarchie impitoyable. Modric, Kroos, Isco, James devient une option, pas une priorité. En 2017, direction le Bayern Munich. Des éclairs, des coups de génie, mais toujours pas de constance. En 2019, il revient à Madrid, mais trop tard. Il ne joue plus, il n'existe plus. James avait tout, mais à Madrid, avoir du talent ne suffit pas. Il faut survivre à la lumière. James évolue actuellement au Club León au Mexique. Il a rejoint ce club en janvier 2025, après un passage au Rayo Vallecano en Espagne. Et il continue de jouer un rôle important en club et en équipe nationale. De retour en 2001, Florentino Pérez veut marquer l'histoire. Il sort un chèque de 77,5 millions d'euros et ramène au Real Zinedine Zidane. À l'époque, c'est le transfert le plus cher de l'histoire, mais surtout, c'est un pari fou. Zidane, c'est déjà une légende, champion du monde, ballon d'or, maître du jeu à la Juve. Mais à Madrid, il va écrire la plus belle page de sa carrière. En finale de la Ligue des Champions le 15 mai 2002 en Écosse, un centre est venu de la Lune. Et cette volée de gauche. Qué difícil, qué difícil y qué golazo. Qué difícil y qué golazo acaba de marcar Zidane en el minuto 44 de la primera parte. Madrid no estaba dando buena. Zidane inscrit l'un des plus beaux gestes de l'histoire du foot et offre la 9e Ligue des Champions au Real Madrid. Pendant 5 saisons, il incarne le Real. Classe, charisme, efficacité. Il gagne, il inspire. Et au Bernabéu, il devient une icône. En 2006, Zidane s'en va, mais ne part pas vraiment. Car en 2016, il revient sur les bancs. Et ce qu'il va faire, c'est inédit. 3 Ligues des Champions consécutives, une dynastie. Zidane devient l'un des plus grands coachs de l'histoire du club. Un double mythe. En 2021, il claque la porte une 2e fois. Silencieux, fier, immortel. Zidane, ce n'était pas juste un joueur simple. C'est un galactique absolu. Le Real Madrid explose les marchés avec 94 millions d'euros pour acheter Cristiano Ronaldo à Manchester United. Un transfert record les amis. Un choc mondial. C'est le début d'un règne. Un seul objectif, tout réécrire. Il débarque avec un ballon d'or. Mais ce n'est que le début. Parce qu'à Madrid, il devient une légende. Ronaldo.
Oh, and he's done well to break the challenge. And Nunez! This is the man that's keeping the title race alive. Single-handedly, it's a hat-trick for Cristiano Ronaldo. Une machine programmée pour marquer l'histoire. Ce n'est plus du football, c'est de l'art. Il s'impose comme Mister Ligue des Champions, roi des Galactiques, empereur des stades, et son duel avec Messi, un combat de titans qui a tenu le monde entier en haleine pendant une décennie. Mais en 2018, les tensions explosent, sous-estimées, pas assez reconnues selon lui. Ronaldo quitte la Maison Blanche direction la Juve, puis retourne à Manchester United, ensuite l'Arabie Saoudite. Un parcours des champions avec un seul point commun, l'exigence du sommet. Aujourd'hui, il mène une révolution sportive au Moyen-Orient. À 40 ans, il a toujours la rage, toujours des buts, toujours un modèle. Cristiano Ronaldo, c'est une marque, un mythe, une mission. Madrid ne l'oubliera jamais. Il a défini une époque et redéfini ce que signifie être un galactique. Mais l'ère de roi ne dure jamais éternellement. Place maintenant à la relève. Et dans l'ombre du trône, un autre nom commence à résonner. En 2022, Madrid parie sur l'avenir. 100 millions d'euros sur un jeune de 22 ans. Son nom, Aurélien Tchouameni, un monstre de discipline, formé à Bordeaux, relevé à Monaco. Puissance, technique, vision, il incarne l'élégance brutale du milieu moderne. Lui, il ne vient pas pour remplacer, il vient prendre les relais. Après Casemiro, Kroos, Modric, le Real prépare la transition. Mais rien ne s'offre à Madrid, tout s'égagne. L'adaptation est rude, la pression est immense. Mais lui, il tient les coups, il apprend et il évolue. Et puis, quelque chose se passe à Madrid. Le puzzle commence à s'assembler avec Camavinga, Bellingham. Le futur prend forme. Un nouveau milieu à 3 têtes. La relève est là et elle fait peur. Tchouameni, c'est l'équilibre, les métronomes silencieux. Pas flashy, mais essentiel. Selon moi, s'il continue sur cette voie, il deviendra plus qu'un successeur, mais une référence. Mais dans cette nouvelle génération, il y a un autre nom qui électrise les Bernabéu. Ne vous inquiétez pas, nous allons y revenir. Le Real Madrid s'offre un missile venu du pays des Galles, Gareth Bale pour 101 millions d'euros, un record mondial. L'objectif était de créer une attaque galactique. Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo. La BBC est née. Bale, c'est le spectacle, c'est la vitesse qui fait mal. Et surtout ses buts solo contre le Barça, l'un des plus incroyables buts de la décennie. Et cette retournée acrobatique contre Liverpool. Sur cela, on ne parle plus de buts, on parle maintenant du cinéma. 5 Ligues des Champions, 17 trophées au total, 106 buts. Sur le papier, un héritage de légende. Mais ce n'est pas si simple. Les blessures s'accumulent, les tensions avec Zidane s'aggravent. En 2022, c'est la fin d'une ère. Il s'en va sur le point des crampons, sans bruit, mais laissant des éclairs dans le mémoire. Bale, c'est un paradoxe, un joueur des moments, un héros discret, une énigme galactique. Il ne sera peut-être jamais une idole à Madrid, mais il restera une légende à sa manière. Et actuellement, il a pris sa retraite en janvier 2023. Il est désormais consultant sportif à la télévision et participe à des tournois de golf, une de ses grandes passions. Je vous avais dit qu'il y avait un autre nom qui électrise les Bernabéu, n'est-ce pas? Il est arrivé à Madrid pour 53 millions d'euros. Mais les amis, pourquoi Madrid a tout misé sur Jude Bellingham? En fait, c'est facile. C'est un talent générationnel. À 21 ans, il joue déjà comme un patron. Ce n'est pas juste une promesse, mais c'est une réalité brutale pour les défenses du monde entier. À Dortmund, il était déjà capitaine à 19 ans. Et c'est là que le Real Madrid l'a vu. Un joueur pour ouvrir un nouveau chapitre. Le successeur spirituel de Modric, Kroos et Casemiro. Le futur est déjà là. 20 buts en une saison, 16 en Liga. Et ce n'est même pas un attaquant. Vous savez quoi? Les Bernabéu l'a adopté en un regard. Puis Mbappé est arrivé et Jude a dû s'adapter. Moins haut, moins libre, un nouveau rôle, plus en retrait. Les stats ont baissé, mais il est toujours au max.
il apprend, il encaisse, il revient. Bellingham, c'est plus qu'un joueur, c'est un symbole, un prince destiné à régner dans un royaume où seuls les génies survivent. Mais dans ces royaumes, il y a certains qui n'ont jamais vraiment été reconnus. En 2019, le Real Madrid posait 115 millions d'euros sur la table. Le joueur Eden Hazard, un magicien, un joyau, le successeur destiné de Cristiano Ronaldo. Tout le monde y croyait, sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Dès le début, des doutes s'installent, des kilos en trop. En novembre 2019, en Ligue des Champions contre le PSG, un choc, une cheville et une carrière qui bascule. Une opération, puis une rechute. Hazard ne sera plus jamais le même. Et pendant qu'il lutte, Madrid avance. Hazard, lui, disparaît doucement sur les terrains et dans les esprits. On raconte qu'il évitait la salle de muscu et il ne restait jamais après l'entraînement. Pas de CR7 mindset, pas de seconde chance à Madrid. En 2023, il raccroche les crampons, 7 buts, 12 passes et un goût amer. Même après sa retraite, le club continue de les payer. Hazard restera une leçon. Un génie qui n'a jamais vraiment atterri à Madrid. Le plus grand ou peut-être la plus belle déception de l'histoire du club. Alors les amis, lesquels de ces recrutements vous allez le plus surpris? Dites-moi en commentaire quel joueur incarne le mieux l'ADN du Real Madrid. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à plus pour de nouvelles histoires dans le monde du football. C'était Orchi. Ciao les gars.